Monsieur le maire, monsieur le président Revol, merci de votre accueil. Monsieur le ministre, cher Michel Sidibé, merci d'être là, représenter le Mali. Madame la présidente de la région Occitanie, ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs les élus, dans vos grades et qualités et compétences, cher docteur Mukwege, merci de votre passion, de votre ferveur et de votre témoignage. Cher Jacques Godefroy, merci d'être là, mais je réponds en fait en venant ici à votre sollicitation de Ouagadougou. Je ne vais pas dire que c'est le serment de Ouagadougou, ce serait trop, mais en tout cas, votre alerte sur cet événement de ce soir vient de là. D'abord, je vous demande de bien vouloir m'excuser pour ceux qui étaient prévus dans mon itinéraire de la journée de mon faux pas, mais ce ne sera que partie remise. Vous m'aviez invité à faire du tourisme œnologique, ce qui est quand même très incitatif. Et vous m'aviez aussi invité à rencontrer plusieurs entreprises. Je les reverrai dans un autre déplacement que je ne manquerai pas de faire dans ce beau département. Mais je suis venu ici pour fêter les 20 ans de votre fondation. D'abord parce que cet anniversaire me donne l'occasion de rendre hommage à Pierre Fabre. Vous avez les uns et les autres évoqué ses talents, ses convictions, sa vision. Vous l'avez fait avec enthousiasme et émotion. Cet entrepreneur qui, tout en bâtissant son entreprise, connue dans le monde entier, a su rester fidèle à sa région de naissance, a su rester fidèle à sa région de cœur, a su rester fidèle à son territoire. Ce qui montre d'ailleurs que par cette réussite économique-là, que, associée à la vitalité de la région Occitanie, on montre ce que peuvent faire nos territoires dans notre pays pour le rayonnement international. Et c'est un axe majeur de la politique que j'essaye de mener. Mais Pierre Fabre, c'est peut-être d'abord une réussite humaine, j'allais dire une réussite humaniste. Et la fondation qu'il a laissée derrière lui s'est imposée, vous vous êtes imposé, comme une référence en matière de santé mondiale. Et j'en veux pour preuve cette journée qui a rassemblé ici, dans ce magnifique domaine d'Andoïs, des personnalités venues des 4 coins du monde. La Fondation accomplit un travail exceptionnel pour permettre aux populations des pays du Sud, notamment d'Afrique et du Moyen-Orient, d'avoir accès à des médicaments et à des soins de qualité. Je souligne en particulier l'implication remarquable dans la lutte contre la drépanocytose en Afrique de l'Ouest. La Fondation est devenue l'un de nos partenaires majeurs dans le combat que nous menons pour la santé mondiale. Et ce combat-là est au cœur de notre politique de développement, vous avez rappelé l'AFD, est au cœur de notre politique de solidarité internationale et finalement est une priorité de notre diplomatie. Il y a des défis considérables qui restent à relever, aux fléaux que nous connaissons bien, ce qui ne signifie en aucun cas que nous en soyons venus à bout. S'ajoutent désormais des menaces nouvelles liées à l'extension des maladies à transmission vectorielle, à la montée en puissance des maladies non transmissibles, à la résistance aux antimicrobiens, à la malnutrition, mais aussi, de manière indirecte, mais cependant de plus en plus préoccupante, à la brutalisation des conflits et à l'accélération du changement climatique. Alors dans cet environnement-là, quelles sont nos priorités et les priorités de la France? Notre première priorité reste la lutte contre les maladies transmissibles. Nous le faisons, vous le savez, à travers le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et vous savez que la France a joué un rôle décisif dans sa création. Elle en est le deuxième contributeur historique, c'est le président Chirac qui en était à l'initiative. Et en à peine 2 décennies, ce fonds a permis de sauver
plus de 27 millions de vies. Plus de 27 millions de vies sauvées, voilà ce que la communauté internationale est capable d'accomplir lorsqu'elle se mobilise autour d'un objectif commun. Je crois que ce chiffre est la meilleure réponse que nous pouvons apporter à ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur l'efficacité de l'action multilatérale. Cependant, le risque d'un retour en arrière est réel. La résurgence des épidémies, les résistances au traitement menacent les progrès accomplis. C'est pourquoi il y aura à Lyon, au début octobre prochain, cette conférence de reconstitution du fonds qui doit donner lieu à une mobilisation massive. Le président de la République y assistera. Et c'est littéralement un enjeu vital. L'équation est simple. Est-ce que dans ces enjeux-là, nous sommes capables de mobiliser les financements nécessaires pour éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030 ? Sommes-nous capables d'éliminer d'ici 2030 ces maladies transmissibles ? Voilà l'objet de cette mobilisation de Lyon dans quelques jours. Nous comptons là-dessus sur l'ensemble des acteurs. La France est aussi dans cette dynamique de la diplomatie de la santé, le premier bailleur d'United qui essaye de mettre l'innovation au service de la prévention, du diagnostic, du traitement des maladies. Et la France est aussi actrice dans l'Alliance des vaccins. Tout cela dans cette même logique. C'est notre première priorité. Elle a un grand rendez-vous dans quelques jours. Elle a montré son efficacité et elle a toute la détermination de l'action diplomatique de la France. Il faut aussi agir pour répondre aux crises épidémiques. C'est notre deuxième priorité. Et l'urgence, mais le docteur Mukwege le sait bien, pour nous, à cet instant, c'est l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Cette épidémie a déjà provoqué la mort de 2000 personnes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le fait qu'il y ait la permanence des groupes armés et que le soin même devient une arme de guerre. Le fait aussi qu'il y ait la défiance des habitants, la nécessité d'acculturation nous appelle à une réponse globale, une réponse inclusive au-delà même de la question sanitaire. C'est la logique, cher Denis Mukwege, de votre démarche. Mais elle s'applique aussi sur les urgences épidémiques. Nous devons appuyer la recherche pour mieux comprendre cette épidémie particulière, mener les actions de développement dans la durée pour construire la sécurité sanitaire de la République démocratique du Congo. Vous le savez, je me suis rendu en mai dernier à Kinshasa. Nous avons eu des entretiens avec le président Tshisekedi pour qu'il mette en priorité cette détermination de lutte contre cette maladie. Nous avons envoyé un envoyé spécial, le professeur Lévy, que vous connaissez bien, et qui est pour notre représentant, qui va aller au Nord Kivu dans quelques jours, pour à la fois évaluer les besoins et essayer de mobiliser l'ensemble des acteurs pour que cette action inclusive soit faite. On a l'expérience douloureuse de l'ancienne épidémie d'Ebola en Guinée en particulier. Il ne faut pas se retrouver devant une nouvelle situation dramatique. Et puis, notre troisième priorité, c'est de promouvoir l'accès de tous aux soins de santé primaires. Et je pense en particulier aux groupes les plus vulnérables, les femmes et les hommes. Et depuis 2006, nous travaillons dans le cadre de l'initiative Diplomatie et Santé à cet égard. Nous travaillons aussi dans le cadre d'instances internationales. Et je suis très heureux, docteur Mukwege, que vous ayez cité le G7. Parce que c'est vrai que le G7, parfois, on se demandait à quoi il servait. Et c'est vrai que le dernier G7 a sans doute été essentiel, majeur, un succès incontestable. Mais le côté un peu spectaculaire de certains moments n'ont pas permis de mettre en valeur tout ce qui a été initié au cours de ce G7. Y compris le fait que dans l'Alliance Sahel, nous ayons décidé, dans ce G7, de faire en sorte de renforcer le système de santé des pays du G5 Sahel, en mettant l'accent, là encore, sur les soins de santé primaire et le bien-être des femmes et des filles, notamment, cher Jacques Godefroy, dans le cadre du partenariat de Ouagadougou. Ça s'est passé au G7. Comme c'est passé au G7,
l'initiative pour des connaissances communes sur les soins de santé primaires que nous voulons partager. Comme c'est passé au G7 aussi, la poursuite du travail mené dans le cadre du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous-même, vous avez bien voulu, cher docteur Mukwege, aux côtés de votre, comment on pourrait dire, compagne, partenaire du prix Nobel, Nadia Mourad, faire en sorte que le Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes poursuive ses combats. Et puis, nous avons agi ensemble, aussi dans le G7, pour que votre combat visant à prévenir les violences sexuelles commises en temps de conflit, votre combat contre l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de combat, ce qui est le cas dans de nombreux conflits, que ce combat-là soit retenu comme une priorité que nous porterons aussi ensemble aux Nations Unies lors de la prochaine Assemblée générale qui va se commencer à New York la semaine prochaine. Et nous avons convenu de la création d'un fonds international pour les survivants de violences sexuelles liées à un conflit, votre combat qui trouve son aboutissement, et vous avez bien voulu souligner la place que la France prenait à cet égard. C'est ça aussi le G7. C'était ça aussi le G7 de Biarritz, la lutte contre les inégalités, et en particulier celle-là. Voilà, chers amis, les lignes de force de notre action pour la santé mondiale que je voulais dire ici, en hommage à Pierre Fabre. Nous mobilisons par le biais de l'AFD, par le biais de nos capacités propres, des moyens importants pour mettre en place un dispositif efficace. Mais nos succès, notre présence internationale, notre influence par la diplomatie de la santé ne peuvent se développer que s'il y a, avec nos partenaires de la société civile et du secteur privé, comme la Fondation FAB, comme les instances que vous représentez ici les uns les autres aujourd'hui. S'il n'y a pas ce partenariat, ça ne peut pas aboutir. Je tenais à venir ici le dire, d'abord pour vous remercier, les uns et les autres, dans vos actions, et surtout pour nous inviter, vous inviter à rester mobilisés pour que cette grande bataille que nous livrons ensemble pour la santé mondiale soit une vraie bataille du bien commun mondial. Bon anniversaire et merci de votre attention.